Bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier. Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes, par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres, et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel et intellectuel. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique. Contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolona. Sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire vérité, solidarité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. Ça, c'est ce que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, nous avons écouté sur RFI l'interview du président Bazoum du Niger. J'ai personnellement critiqué cette interview parce qu'il a raconté n'importe quoi, que des mensonges, que des bobards. C'est aussi un vaurien au même titre que son homologue de la Guinée-Bissau, M. Umbalo Sissoko, qui tous les deux d'ailleurs reprennent les yeux fermés comme des gens acéphales, les thèses du secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies sur la situation des mercenaires ivoiriens au Mali. Il répète exactement ce que l'autre a dit sans avoir apporté une preuve, un seul élément ou même un argument scientifique et intellectuel de ce qu'il a dit. Le secrétaire général a dit que les mercenaires ivoiriens au Mali n'étaient pas des mercenaires. Et il dit que c'est évident. Voilà la seule argumentation qu'il a apportée sur cette thèse. Mais ce que j'ai trouvé quand même ridicule, c'est que Umbalo Sissoko, lui, il va vous dire que ce ne sont pas des mercenaires parce que le secrétaire général, qui lui-même n'a rien compris du concept de mercenaire, l'a dit. Et l'autre, M. Bazoum, viendra soutenir aussi la même thèse après Sissoko en disant que ce ne sont pas des mercenaires tout simplement parce que la Côte d'Ivoire, soi-disant, a œuvré pour qu'on puisse lever les sanctions. Ce qu'il oublie, c'est que nous savons tous que la Côte d'Ivoire est le pays qui a tenu mordicus afin qu'on puisse sanctionner le Mali. Mais, ce qui est important, que j'ai retenu de cette thèse, de cette interview de M. Bazoum, c'est le fait qu'en réalité, sans le savoir et sans même le vouloir, il a apporté une solution à la crise malienne. Il a apporté une solution pour la souveraineté du Mali. Il a apporté une solution qui peut permettre au Mali de pouvoir s'en sortir. Et ça, c'est ce que je voudrais effectivement aujourd'hui vous parler en quelques mots. Monsieur Bazoum va dire, on lui a posé, les mêmes journalistes
de complaisance et l'empire appartenant à l'empire du mensonge, vont lui demander de savoir ce qu'il pensait des sanctions contre la Guinée. Ils vont lui dire que est-ce que ce serait bien de prendre des sanctions contre la Guinée, oui ou non. Et c'est là où j'ai trouvé l'interview très intéressante plutôt, parce que M. Bazoum va répondre comment? Il va dire que les sanctions contre la Guinée, même si on peut prendre des sanctions, qu'elles soient lourdes ou pas, ce sont des sanctions qui ne seront pas efficaces. Pourquoi? Il vous dit que la Guinée ne fait pas partie de l'UEMOA. La Guinée n'utilise pas le franc CFA. La Guinée a sa propre monnaie. Donc, les pays de la zone franc ne peuvent pas sanctionner la Guinée puisque la Guinée échappe à cette zone. La Guinée n'utilise pas le franc CFA. Les Guinéens utilisent le franc guinéen. Donc, ça n'a rien à voir avec le franc CFA. C'est une monnaie que eux-mêmes ils fabriquent, que eux-mêmes ils contrôlent. Et c'est une monnaie internationale, puisque on peut utiliser cette monnaie en dehors de la Guinée. Et donc, les sanctions économiques contre la Guinée ne peuvent pas marcher. Il ajoute un autre élément. Il dit, la seule chose, c'est essayer de prendre des sanctions au niveau des frontières. Mais même là, ces sanctions seront très limitées parce que la Guinée a un port. La Guinée a l'accès à un port. Vous voyez, là, M. Bazoum donne la solution au gouvernement malien. Eh oui, M. Bazoum donne la solution au gouvernement malien. Je ne sais pas s'il était conscient ou s'il ne l'était pas, mais en tout cas, il nous apporte la solution. Là, c'est ce que nous disons depuis très longtemps. J'ai toujours soutenu la thèse selon laquelle le Mali doit sortir de la zone franc. Je l'ai toujours dit pour deux raisons. D'abord parce que c'est avec cet argent, avec le CFA, que les Français utilisent, comment dirais-je, payent les terroristes pour qu'ils puissent déstabiliser le pays. C'est avec le CFA. Ils ne sont pas payés en euros. Non. Et la France ne va pas gaspiller les euros pour donner à ces gens-là. Donc elle prend le CFA, elle fabrique des billets de banque qu'elle donne à ces gens-là, et c'est avec ça qu'ils recrutent dans les villages pour le cas des terroristes qu'ils recrutent dans ces zones reculées de nos pays. Donc si nous, on sort de la zone CFA, si le Mali sort de la zone CFA, le Mali coupe le bras financier de la France. Je répète, à partir du moment où le Mali sort de la zone CFA, eh ben, le Mali se protège de continuer à alimenter le terrorisme financièrement. Ils vont peut-être leur donner des armes et autres, c'est très bien, mais sur le plan économique, ils auront des problèmes. Parce que s'ils leur donnent des euros, ils auront besoin de changer ça dans des banques maliennes avec leur monnaie à eux. Et là, on pourra facilement les retracer, puisqu'on sait que bon, c'est des gens qui ne travaillent pas, par exemple, ou bien c'est quelqu'un qui vient d'ailleurs, qui vient changer de grosses sommes. On peut poursuivre la trace et puis on peut les traquer facilement. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison, c'est que les sanctions de la CEDEAO ont été, de l'UEMOA, ont été efficaces parce que, eh ben, le Mali avait de l'argent dans le compte, a de l'argent dans son compte d'opération, a de l'argent à la banque centrale de la CEDEAO, de l'UEMOA. C'est ça, c'est pour ça que les sanctions ont été efficaces. Or, si le Mali a sa propre banque centrale, si le Mali contrôle sa monnaie, si le Mali fabrique sa propre monnaie, ben les sanctions ne seront pas efficaces. C'est ce que Bazoum nous dit.
Et je suis tout à fait d'accord avec lui sur ce point. Bazoum nous apporte là la solution dans les mains. Bazoum vient confirmer ce que nous avions déjà dit depuis très longtemps, que le Mali doit sortir de la zone CFA. À la rigueur, même si elle ne sort pas de la CEDEAO, parce que la CEDEAO c'est une instance sous-régionale, bien que manipulée par la France, mais elle reste quand même notre instance. Elle n'est pas obligée de quitter la CEDEAO. Mais elle peut au moins déjà sortir de la zone CFA pour couper l'herbe sous le pied de la France. Il y a une autre solution que le président Bazoum apporte aux Maliens en expliquant que le Mali, plutôt la Guinée, les sanctions ne seraient pas très efficaces parce que la Guinée a l'accès à la mer. Le Mali a échappé à cette crise-là, à ces sanctions-là, a pu contourner les sanctions à cause de la Guinée, à cause de l'Algérie, à cause de la Mauritanie. Je répète, le Mali a pu contourner les sanctions à cause de la Guinée, à cause de l'Algérie, à cause de la Mauritanie. C'est d'ailleurs pour ça que la Guinée est aujourd'hui dans le viseur des puissances occidentales. Parce que c'est lui qui a permis au Mali de souffler. Sinon, les 6 mois qui suivaient, là, le Mali aurait dû avoir de plus gros problèmes. Pourquoi je dis que c'est une solution encore qu'il apporte là sans le savoir? C'est que le Mali doit renforcer ses relations avec la Guinée. C'est-à-dire créer une organisation sous-régionale avec la Guinée. Si possible, avec l'Algérie et la Mauritanie. Mais en tout cas, surtout avec la Guinée, elle a, à mon avis, beaucoup plus d'opportunités, beaucoup plus d'avantages à renforcer les accords entre les deux pays. Et quitte à ce que elle sort de la CEDEAO et puis ils créent leur propre organisation qui va commencer entre même les deux pays, sinon les 4 pays. Mais déjà entre les deux pays, c'est déjà très bien. Et puis les autres pays verront, parce que tel que la CEDEAO est en train d'évoluer, elle est vouée à un échec. Elle est appelée à mourir. C'est à disparaître. C'est aussi simple que ça. Puisque la CEDEAO est devenue non seulement une instance des chefs, un syndicat des chefs d'État, ce n'est plus une CEDEAO des peuples. Et puis, cette CEDEAO aujourd'hui est gouvernée, contrôlée, dirigée par les puissances occidentales et notamment la France et les États-Unis. Donc, si les deux peuvent créer leur institution, ben à ce moment, pourquoi ne pas créer leur monnaie? Une monnaie qui va être utilisée dans les deux pays. C'est aussi simple, surtout que la Guinée et le Mali, depuis la période des indépendances, ont toujours eu de très bonnes relations. Il y avait même un des présidents de l'époque qui disait que ces deux pays-là constituaient les deux poumons dans un seul corps. Pourquoi ne pas mettre ça en pratique? C'est aussi simple que ça. Bazoum nous a ouvert encore plus les yeux. Mettre en place une instance, une institution entre la Guinée et le Mali. Une organisation sous-régionale n'est pas efficace parce qu'il y a beaucoup d'États. L'efficacité ne correspond pas au nombre des États qui font partie de cette institution. Mais l'efficacité correspond à les accords, à la détermination, à la volonté et au respect des accords que les deux pays vont mettre en place. Et surtout aujourd'hui, on le voit, aucune organisation sous-régionale ne peut prospérer si elle est dirigée par le haut à travers des puissances occidentales qui n'ont qu'un seul intérêt, c'est de nous appauvrir et de continuer à s'enrichir eux, de continuer à piller nos matières premières. Donc, s'il commence par une organisation entre les deux pays, eh bien,
certainement que ça va affaiblir encore plus la CEDEAO. On l'a vu quand le Mali est sorti du G5 Sahel. Qu'est-ce qu'il est devenu? Il est mort. C'est fini. Il n'y a plus de G5 Sahel. C'est fini. Et pourtant, la France est toujours là pour tirer les ficelles. Mais c'est fini. Il n'y a plus rien. On ne peut plus compter sur le G5 Sahel pour avoir quoi que ce soit. Donc, je pense que le président Bazoum a donné vraiment encore plus, est venu apporter de l'eau dans notre moulin en montrant aux Maliens que vos seules voies de sortie, puisque vous voulez vraiment votre souveraineté, votre indépendance, votre autonomie, c'est de se focaliser sur la monnaie, avoir votre monnaie à vous, ou bien encore créer une institution sous-régionale entre les deux pays, avec la Guinée qui a l'accès à la mer, pour avoir aussi, le mieux serait d'avoir une monnaie entre les deux pays. Je crois que ce serait vraiment une avancée, non seulement pour les deux pays, mais aussi pour l'ensemble du continent africain. Et ce serait un modèle qui va faire tache d'huile, que les autres vont imiter, ou bien vont intégrer afin de sortir de la dépendance vis-à-vis de la France et les pays de l'OTAN. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence? Non. Nous tirons des leçons de ce que nous avons vu, nous constatons, ce que nous entendons. Et comme d'habitude, il y a ma colère V, il y a ma lembe. Par contre, je persiste et je signe, soyez bénis par le Dieu des Kémites. J'ai dit et j'assume. Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les 5 sens et par l'intelligence. À vous, Apia.